Bonjour à tous. Dans cette première vidéo sur la diffraction, nous allons nous intéresser à l'intégrale de Kirchhoff. Avant ça, petite intro sur la diffraction. La diffraction est un phénomène que l'on peut voir dans différentes situations. On peut voir par exemple des vagues qui vont arriver, qui vont frapper deux îles et ça va générer des ondes de l'autre côté, donc des vagues qui vont avoir des formes atypiques. En particulier ici, vous voyez, c'est plutôt une forme sphérique alors qu'on avait une onde incidente qui était plutôt une onde plane. On voit qu'il y a un effet dû à la diffraction, à la présence de ces deux îlots. Ensuite, on peut avoir ce phénomène dans les ondes sonores. Alors là, j'ai plusieurs exemples. Si on a une onde plane qui arrive ici, un mur ici, on va quand même être capable d'entendre le son ici, et ça c'est dû à la diffraction. On a également ce même phénomène lorsqu'on prend une salle fermée avec une porte ouverte, on va entendre le son qui va sortir de cette salle si on se met à l'extérieur, etc. Toutes les configurations sont possibles. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi le phénomène d'écho qui est important dans la propagation du son. Donc les deux phénomènes peuvent s'additionner. Ici par exemple, si vous avez un couloir avec un angle ici, donc ça ici c'est deux murs, enfin des murs de part et d'autre, vous mettez du son ici, l'onde va se propager dans cette direction, mais également dans la direction ici, ce qui va permettre à une personne là d'entendre le son qui provient de cette source. Il y a également des phénomènes d'écho, puisqu'on peut imaginer le son se réfléchir sur les différentes parois et venir jusqu'aux oreilles. Donc naturellement, il y a plusieurs choses qui vont avoir lieu en même temps. Et c'est pareil d'ailleurs pour le cas des vagues, ou ce cas assez simple ici. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la lumière, et on va calculer proprement la diffraction d'un laser sur une fente rectangulaire. Donc on imagine la situation, on a une fente rectangulaire qu'on éclaire avec un laser, et on va obtenir ce genre de distribution de lumière derrière notre ouverture. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenant être capable d'expliquer ça avec le calcul et de prédire ce qui va se passer derrière une fente rectangulaire, circulaire, etc. Alors, il faut savoir faire différentes choses, et en particulier, ce que l'on veut, c'est être capable, lorsque l'on a une onde qui passe une ouverture, être capable de calculer dans quelle direction va se propager cette onde réellement, et surtout quelle quantité, quelle amplitude, ou quelle intensité, on a vu, on va observer dans chacune des directions. Et là, on voit par exemple que si on fait une onde plane qui arrive sur une ouverture qui est ici, on va avoir finalement l'onde qui va se propager dans différentes directions, elle ne va pas vraiment se propager dans certaines directions, et c'est vraiment ça qu'on veut être capable de calculer, pour voir où est-ce qu'on va avoir de la lumière, et où est-ce qu'on ne va pas avoir de lumière, et quelle quantité de lumière on va avoir, de quantité de lumière qui va nous intéresser sur un écran en particulier. Voilà pour l'introduction. Maintenant donc on va se mettre dans une situation plus proche de ce que l'on va faire pendant tout ce chapitre. On va imaginer ici qu'on a une source de lumière qui émet donc de la lumière sur un écran, un écran qui va être percé, alors là une tête de lapin, ce qu'on va appeler le plan diffractant. On va supposer qu'il est infini dans cette direction-là, infini dans cette direction-là, infini dans cette direction-là, il ne laisse passer la lumière qu'à un seul endroit, et l'endroit où il est percé, c'est en forme de lapin. Et puis le but de tout ce qu'on va faire, c'est de calculer finalement ce qu'on va être capable de voir sur un écran qui serait placé derrière cette ouverture éclairée. Alors, pour résoudre ce problème, on peut revenir au tout début de notre cours et se dire, finalement, je veux résoudre l'équation des ondes de l'autre côté de l'écran. Et si j'arrive à faire ça, je pourrais calculer l'énergie, l'amplitude, puis ensuite l'intensité de lumière qui arrive au niveau de l'écran. Donc, ça, effectivement, c'est une possibilité. Pour faire ça et pour que ce soit simple, on va supposer que notre source ici est monochromatique, parce qu'on a vu qu'on pouvait toujours, grâce à cette équation des ondes, résoudre d'abord de façon élémentaire, puis refaire la somme des ondes à la fin. Donc on va supposer qu'on a une onde monochromatique, et on pourrait résoudre cette équation, donc ici écrit sous la forme laplacien de A moins N2 oméga 2 sur C2 fois A égale 0, A étant l'amplitude, et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle l'équation de Helmholtz. Donc on pourrait chercher à résoudre l'équation de Helmholtz ici. Pour cela, il faut se rajouter des conditions de limite. Les conditions de limite, c'est celles dues à notre plan diffractant. On sait que dans cet espace-là, la lumière, elle vaut quoi? Au niveau du plan diffractant du côté droit, du côté de l'écran, de ce côté-là, l'amplitude, elle est nulle, puisque l'écran a bloqué la lumière. Par contre, elle n'est pas nulle là où on a l'ouverture en forme de lapin, et donc il faudrait résoudre cette équation en prenant en compte ces équations, ces conditions de limite. Donc ça, c'est envisageable, mais malheureusement, c'est très difficile.
Nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de partir plutôt du principe de Huygens-Fresnel pour essayer de trouver une méthode plus simple pour résoudre cette équation, et ça va m'amener à l'équation de Kirchhoff que je vais surtout pas démontrer. Je vous dirai juste qu'elle est solution de l'équation de Helmholtz, donc tout va bien, c'est solution de l'équation des ondes, mais je ne vais pas démontrer ça parce que c'est technique et mathématique, mais je vais essayer de vous intuiter cette intégrale de Kirchhoff pour que vous en compreniez les éléments, et vous allez voir, c'est relativement logique, les ingrédients qu'on va mettre dans cette équation. Alors, rappelons juste rapidement le principe de Huygens-Fresnel, je vous renvoie à la vidéo sur ce point. Le principe de Huygens-Fresnel nous dit qu'on peut remplacer une source par un ensemble de sources situées sur un front d'onde, ayant chaque point même phase et même amplitude que l'onde incidente, et comme ça on va pouvoir propager de proche en proche. Donc si vous avez un plan d'onde qui arrive comme ça, une onde plane, qui atteint cet endroit en pointillé, on peut considérer que chacun des points sont des sources secondaires, on en met une infinité sur ce plan, et donc chacun des points va émettre une onde demi-sphérique vers l'avant, et si on prend la superposition de toutes les enveloppes, de toutes les fonds d'onde, on obtient une enveloppe qui nous redonne le front d'onde et qui va se propager à la même vitesse que le front d'onde initial. Alors, on s'en est servi pour les trous de Young, de ce principe de Huygens-Fresnel. On avait envoyé une onde plane sur un écran percé d'un point, et on avait dit que de l'autre côté, la lumière repartait dans toutes les directions, comme si on avait placé ici une onde sphérique, une source d'onde sphérique en ce point, qui avait la même phase et même amplitude que l'onde incidente. Et puis, on peut généraliser ça un petit peu avec une ouverture qui ne serait pas ponctuelle. Là, ce qu'il va falloir faire, finalement, c'est prendre en compte tous les points qui sont ici, les superposer, et on retrouve la forme d'une onde un peu particulière qui sort d'une fente, qui n'est pas ponctuelle. Alors, bien sûr, ça ne nous permet pas de faire les calculs directement. On pourrait les faire quand même, en réfléchissant un peu, on pourrait essayer de faire des calculs, mais ça ne nous permet pas de faire directement les points, les calculs. Donc nous, on va s'imaginer une autre situation, on va généraliser un petit peu ça. Ce que nous dit finalement le principe de Huygens-Fresnel, si on se détache un petit peu de son énoncé, c'est que finalement, si je suis capable de savoir ce qui est arrivé ici, je vais être capable de calculer ce qui est là. Donc si je suis capable de calculer ce qui est arrivé ici, au niveau de ma fente, je vais pouvoir me mettre n'importe où et calculer ce qui va arriver en ce point. C'est un petit peu ce qu'essaie de nous dire Huygens-Fresnel en remplaçant chacun des points de l'ouverture par une source ponctuelle. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec cette vision, et on va arriver sur l'intégrale de Kirchhoff. Alors là ici je vais parler beaucoup, donc suivez-moi. Ce qui est ici, c'est juste pour la suite. En fait, on va imaginer la chose suivante. Vous allez à un spectacle, à un concert, et vous êtes dans une salle, vous êtes dans la salle. On fait un spectacle acoustique, ça veut dire que le son part vraiment des instruments. Il y a d'un côté les musiciens, et vous êtes de l'autre côté, dans la fosse, voilà, et puis là où il y a les gradins. Donc on a d'un côté les musiciens, de l'autre côté vous avez le public. Et on imagine qu'il y a une certaine distance entre les deux. Très bien, vous êtes dans une salle fermée. Maintenant imaginons que vous écoutez le concert. Il joue et chaque instrument, chaque voix envoie du son qui arrive jusqu'à vos oreilles. Imaginez maintenant que entre vous et donc les musiciens, vous, à l'endroit où il n'y a personne, vous mettez un rideau magique qui cache les magiciens, mais qui laisse passer parfaitement le son. Un peu magique, certes, mais laisse passer parfaitement le son. Pour vous, ça revient au même. Vous avez la même sensation auditive, vous recevez les mêmes ondes. Donc pour vous, ça ne change rien. Maintenant, imaginons que sur ce rideau, du côté des musiciens, vous mettez des petits micros. Des micros parfaits, partout sur la toile, qui enregistrent le son reçu, qui provient donc du groupe de musique. Et de l'autre côté du rideau, en chacun des points, à chaque endroit où vous mettez un micro, vous mettez de l'autre côté une petite enceinte qui émet exactement en même temps ce que reçoit le micro. Au final, ça change rien pour vous. La musique, elle arrive jusqu'au micro, les micros enregistrent et renvoient directement la musique vers vous. Et vous, pour vous, ça ne change toujours rien. Vous avez toujours la même sensation. Si on prend tous les points, l'onde qui est allée ici, qui va peut-être se réfléchir sur le mur, elle va aussi arriver ici, se réfléchir sur le mur derrière et venir jusqu'à vos oreilles. Vous aurez exactement la même sensation exacte de musique. Alors maintenant, imaginons que, en fait, le groupe, il est venu la veille. Il a fait son enregistrement la veille, on a donc enregistré, et le jour J, en fait, vous le savez pas, mais le groupe n'est pas là, et on vous renvoie exactement ce qui a été enregistré par tous les enceintes qui ont enregistré au niveau du rideau. Pour vous, ça va rien changer du tout.
Ce que j'essaie de vous faire passer là comme message, c'est que si je suis capable de savoir ce qui passe à travers mon rideau, finalement, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y avait avant le rideau. Si je sais ce qui est arrivé au niveau du rideau, je peux calculer tout ce qui va se passer derrière le rideau. Pour moi, ça va être exactement la même chose. Et finalement, ça revient à un peu généraliser la vision de Huygens Fresnel, et c'est de là qu'on va extirper cette intégrale de Kirchhoff. Donc maintenant, venons-en à mon dessin. Imaginons qu'on a un point M, au niveau duquel je veux calculer finalement l'intensité lumineuse, donc l'amplitude lumineuse avant de faire l'intensité. Je veux savoir quelle quantité de lumière arrive au point M, et je vais prendre une surface à 3 dimensions, qui est représentée ici à 2 dimensions seulement, mais qui est représentée par cette ellipse, et qui enferme totalement le point M. C'est-à-dire, à 3 dimensions, j'enferme mon point M. Donc voilà, vous avez quelque chose qui englobe votre point M, et imaginons que je suis capable, autour de cette surface, de mesurer parfaitement les ondes qui rentrent en chacun des points de cette surface. Cette surface, je l'appelle S, c'est une surface donc à 3 dimensions fermée, et en fait, je vais considérer finalement que je connais l'intensité de chacune qui arrive, l'amplitude, pardon, qui arrive en chacun des points de cette surface fermée, et une fois que j'ai ça, je vais juste avoir à propager l'onde de chacun des points jusqu'à mon point M. Donc le point M va recevoir l'amplitude propagée de chacune de ces sources secondaires qui sont mises sur toute ma surface fermée, et moi je vais juste faire la somme de toutes ces contributions. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre surface, on va la découper en petits éléments de surface, par la pensée naturellement. Donc on va créer des petits éléments infinitésimales ds de surface. Je vais positionner cet élément au point P ici, et ce que je vais calculer, c'est, connaissant l'onde qui arrive en ce point, j'aimerais savoir ce qui va arriver au point M, et je vais faire la somme de tous les ds sur toute la surface qui englobe mon point M. Ça me donne cette équation-là, qu'on va regarder en détail ensemble. Ne vous inquiétez pas, elle fait un peu peur pour l'instant, mais ça c'est l'intégrale de Kirchhoff écrite et qui correspond exactement à ça. Alors regardons les ingrédients. Ce terme-là, on verra après finalement, c'est le terme d'inclinaison, mais je vais le passer pour l'instant. On va le mettre de côté et on va reprendre exactement élément par élément. Alors, j'ai une somme double, parce que je vais faire la somme sur toute ma surface, fermée S. Donc ça, cette intégrale double vient du fait que je vais être obligé de prendre ma surface et me la déplacer sur toute ma surface S. Voilà, ça c'est l'intégrale double. Donc je vais être obligé de prendre tous mes points P possibles et les balader sur toute ma surface. Ensuite, le terme AP qui est là, c'est l'amplitude qui atteint le point P. Donc ça, c'est l'amplitude au point P. C'est normal, il faut que je connaisse l'amplitude qui arrive au point P pour savoir après ce qui va se propager jusqu'au point M. Ce deuxième terme-là, on l'a déjà vu à maintes reprises, c'est le déphasage que va créer la propagation de l'onde entre le point P et le point M. Donc on va avoir un terme en exponentielle de IKR qui va apparaître du fait de cette propagation. Le terme R au dénominateur, ici, c'est une décroissance. Cette décroissance, elle est due, ici si je considère que j'ai une onde sphérique, elle va également décroître en 1 sur R. Donc j'ai le terme R qui apparaît ici, décroissance de l'amplitude. Il va y avoir également un facteur d'inclinaison, c'est tout ce gros morceau. Ce facteur d'inclinaison, il se trouve en 2 morceaux. On verra qu'il va disparaître tout à l'heure, mais je vais quand même vous présenter. Ici, si je prends la normale à ma surface, que j'appelle ds, qui est représentée par cet axe-là, je vais devoir prendre en compte l'angle sous lequel... là, je crois que je me suis trompé, là, c'est pas delta M, mais c'est delta P que j'aurais dû mettre là, l'angle entre l'onde incidente et cet angle-là, puisque si j'entre dans cette direction-là, mon onde va se propager plutôt dans cette direction, donc il y a un angle, il faut que je regarde par rapport à comment je rentre dans ma surface. Voilà, ça c'est l'angle qui est important. Donc ici, l'angle entre ds et l'onde incidente, c'est en fait delta P, je me suis trompé ici, et donc ça va être important. Si je rentre pas dans la surface, mon onde ne pénètre pas, elle va passer juste à côté, donc l'angle est important, il va apparaître ici. Ensuite, on va avoir l'angle entre la direction ds et la direction de mon point M, qui va également intervenir, et ça c'est l'angle delta M. Une fois qu'on a ça, on fait le cosinus de l'un plus le cosinus de 2 divisé par 2, et on a le facteur d'inclinaison. Je ne vais pas le démontrer, vous allez voir qu'on va s'en débarrasser rapidement de ce facteur, mais il existe dans l'intégrale de Kirchhoff. Et il vient de ce point important qu'il faudrait prendre en compte. Alors cette intégrale de Kirchhoff, elle est solution d'équation donc de Helmholtz. Je ne vais pas vous démontrer ça, mais c'est de là que part c'est pour ça qu'on va pouvoir s'en servir pour résoudre notre problème de diffraction. Et
Il y a également deux termes ici, moins i sur lambda. En fait, c'est des termes qui apparaissent justement pour que cette formule devienne solution de l'équation de Helmholtz, et donc il faut les mettre. Ils n'auront pas vraiment d'importance pour la distribution de lumière, puisqu'on verra que finalement c'est juste une constante qu'on va avoir, qu'on va traîner jusqu'à la fin, mais c'est un point important à mettre pour que la formule soit juste. Alors maintenant, on va appliquer cette formule dans notre situation. On revient sur notre ouverture en forme de lapin. On a ici une source monochromatique et on va mettre ici notre écran. Notre écran, je vous l'ai dit, on va le supposer infini dans la direction ici et infini dans la direction là. C'est-à-dire que le seul moyen pour passer de ce côté-là à ce côté-là, c'est de passer par l'ouverture, la fente ici en forme de lapin. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que si je veux me décaler dans cette direction-là, je peux aller à l'infini, je reste sur mon écran. Et si je me déplace dans cette direction-là, je reste à l'infini sur mon écran. On va donc se servir de ça pour choisir proprement l'enveloppe autour de laquelle on va enfermer notre point M, notre point d'écran, où on veut mesurer finalement l'amplitude et donc l'intensité de lumière qui va atteindre mon écran. Si je fais ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si je pars à l'infini dans cette direction et à l'infini dans cette direction, et que je fais une surface qui se ferme à l'infini tout autour de mon point M, comme je suis à l'infini, quelles que soient les sources qu'il y a à l'infini, elles ne contribueront pas à l'amplitude qui arrivera là, puisqu'il y a le terme 1 sur R qui fait que finalement l'amplitude est nulle. Donc finalement, tout ce qui vient de tout ce qui viendrait de très très loin, ne contribuerait pas. Donc je vais prendre cette surface infiniment grande autour de mon point M pour pouvoir dire la chose suivante: l'amplitude qui est au loin à l'infini sur ma surface fermée à l'infini et qui arrive au point M vaut 0, donc c'est une amplitude nulle, et celle qui part de l'écran et qui vient de la partie occultée de l'écran et qui va jusqu'au point M vaut 0, et il ne va y avoir que finalement au niveau de l'ouverture où je vais avoir une contribution qui va être différente de 0. Donc en fait, mon intégrale sur toute la surface, comme j'ai pris une surface à l'infini tout autour de mon point et que l'amplitude à l'infini est nulle, elle va se résumer à une intégrale qui va être juste sur la partie de l'ouverture, puisque tout le reste des autres points donne une amplitude égale à 0. Donc voilà, je me retrouve avec une formule beaucoup plus simple. J'ai plus qu'à intégrer au niveau du trou plutôt que d'intégrer partout ailleurs. Première simplification. La deuxième simplification va venir du fait que on va se positionner dans un cas un peu particulier. On va supposer que notre ouverture en forme de lapin est petite, que notre lampe est relativement loin et que l'onde qui est émise finalement va arriver principalement en incidence normale sur mon ouverture. La différence d'angle va être très faible, et donc si l'incidence est normale, le terme delta P devient nul, et si en plus je reste à une distance, alors c'est pas la distance qui compte, c'est plutôt si j'étudie ma figure ici de diffraction sur une distance effectivement ici faible, je vais également avoir des angles θm très petits, et donc comme j'ai un angle θp petit, le cosinus fait en à peu près 1. θm c'est pareil, petit, le cosinus fait 1. Je me retrouve avec cosinus 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. On voit que le terme d'inclinaison vaut 1 si je suis dans ces conditions d'incidence normale et si j'étudie le centre de mon image. Donc c'est ce qu'on va faire par la suite, et on va tout simplement remplacer ce terme par 1. Et on se retrouve avec une intégrale qui est plus simple. Alors maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est de repérer le point P sur notre écran et donc sur notre trou. Donc on va se prendre deux coordonnées, une coordonnée grand X et grand Y pour se déplacer sur cet écran. Et donc on va se déplacer, grand X et grand Y vont être les coordonnées de la position au niveau de l'écran du trou. Et on va retrouver la position sur notre écran qui est perpendiculaire à notre écran, notre plan diffractant. Pour simplifier encore les choses, on va retrouver la position en x et petit y par la suite. Donc voilà, on a fini cette première partie. Maintenant, on va passer à l'utilisation de cette formule de Kirchhoff dans un cas de diffraction à l'infini, en mettant notre écran relativement loin par rapport à notre plan diffractant. On verra les conséquences que ça a sur le calcul. Ça va apporter des simplifications, ce qui nous permettra de faire le calcul, sinon le calcul n'est pas simple. Et puis après, on fera une diffraction par une ouverture rectangulaire.